bonsoir à tous. Dans le cadre des certificats exécutifs IA de l'IAE Paris-Sorbonne et de Néocognition, ainsi qu'en partenariat avec le club IA de l'Alumni, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Céline Guérin, consultante en transformation managériale IA au sein de Néocognition et qui va nous présenter son intervention Manager, décideur, comment optimiser votre temps avec l'IA. Donc on aura une quarantaine de minutes de présentation, puis un temps d'échange. Et je vous souhaite une bonne présentation à tous. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour ce sujet qui est très impactant dans notre quotidien. Alors, évidemment, pour ceux qui ont déjà fait les bootcamps, vous avez déjà suivi pas mal de cours, d'informations. Je pense que vous êtes déjà aguerris, même si vous n'êtes pas encore expert. Pour autant, aujourd'hui, on va essayer de regarder les choses d'un autre point de vue avec une pratique encore différente. Je vais essayer d'ouvrir, on va dire, encore et enrichir vos connaissances. Alors, effectivement, quand on est manager, nous avons des obligations et des impératifs d'organisation. Donc généralement, effectivement, on fait appel à l'IA pour automatiser un maximum et organiser nos journées avec des impacts sur nos agendas, des réponses à nos mails, bref. On souhaite avoir des agents et une assistante, on va dire, commerciale ou une assistante de direction qui fasse à notre place, c'est-à-dire un agent. Pour autant, avant toute chose et en préambule, j'aimerais que vous preniez un peu de recul sur la manière dont vous utilisez votre intelligence artificielle. Il faut bien vous rendre compte que utiliser l'IA, c'est comme utiliser une voiture et il faut d'abord avoir et maîtriser son code de la route parce qu'il y a ses bénéfices et ses risques à l'usage et il faut ensuite le pratiquer. Tout ce que vous ne comprenez pas ou tout ce que vous n'arrivez pas, on va dire, à maîtriser, laissez-le de côté, posez des questions, adressez-vous à des experts, mais ne jouez pas aux apprentis sorciers. Je vous expliquerai ensuite pourquoi, parce que lorsqu'on est manager, décideur, on va dire avec des responsabilités au sein d'une entreprise ou même auto-entrepreneur, vous exposez vos données, vous vous exposez et il faut avoir conscience de tout cela, tout ce que vous mettez en ligne et surtout toutes les connexions que vous donnez à vos langages, à vos modèles de langage pour automatiser et gagner du temps. Alors, donc ce que je vous ai proposé, c'est de déléguer et de réfléchir lorsque vous utilisez l'IA comme si vous vous adressiez finalement à un collaborateur, c'est-à-dire en termes de manager, c'est-à-dire vous allez lui demander d'exécuter une tâche, vous allez lui confier une tâche et vous allez ensuite vérifier et valider. Avant toute chose, le brief, il est simple de la délégation, c'est de lui donner l'objectif et pourquoi. Elle doit comprendre pourquoi. Ce n'est pas, même si c'était un collaborateur, on ferait de la même manière. Ensuite, lui donner la méthode et les contraintes et ce que vous ne souhaitez pas, le comment faire. Bien évidemment, l'objectif, le résultat attendu, la forme du livrable et ensuite pour vos prompts ou on va dire votre programmation, lui donner tous les inputs nécessaires à la préparation, tous les éléments de contexte, toutes les données pour pouvoir, on va dire, avoir le résultat le plus précis possible du premier coup. Ça, c'est extrêmement aussi important en tant que manager, en tant que décideur, d'avoir aussi cette conscience que l'usage de l'IA implique une empreinte carbone. Donc, lorsqu'on travaille dans des grandes entreprises, tout ce qu'on fait à l'usage a un impact. Et même quand on est dans des PME, une ETI ou auto-entrepreneur, nous devons avoir notre responsabilité et prendre nos responsabilités à l'usage. Donc, c'est bien d'itérer,
mais c'est mieux de préparer. Donc là, en fait, ce que vous devez retenir de cette slide, c'est avant de faire quoi que ce soit, c'est pourquoi, quel est votre objectif, et bien préparer l'ensemble des données pour donner en une seule fois un maximum de matière et garantir le meilleur résultat. Un meilleur résultat, c'est aussi éviter des hallucinations et c'est éviter, on va dire, de mauvaises informations. Alors, petit conseil aussi sur comment déléguer une tâche à Cowork. Est-ce que je ne sais pas si vous êtes déjà utilisateur dans Claude de Cowork, donc qui est un agent, on va dire, qui vous permet d'automatiser des tâches récurrentes ou pas, ou de lui donner un contexte auquel vous allez faire appel, on va dire, en permanence. Donc, voici quelques conseils pour vos usages avec Cowork. Et ça, c'est extrêmement important lorsque vous avez des responsabilités en entreprise, d'avoir ce que j'appelle une hygiène numérique. C'est un langage de cybersécurité, mais il faut en avoir conscience. Donc, lorsqu'on veut gagner du temps, c'est bien, mais il va falloir d'abord, on va dire, s'imposer une rigueur sur la protection de ces données. Donc évidemment, lorsque vous utilisez Cowork dans Claude, notamment, s'il vous plaît, mettez des dossiers à part. Donnez-lui accès uniquement aux dossiers que vous souhaitez. Donc, ça, c'est impératif. Ne lui ouvrez pas votre arborescence Windows. Ce n'est pas possible. Vous avez forcément des données sensibles. J'imagine que si vous êtes dans une grande entreprise, de toute façon, vous aurez une gouvernance avec des droits et des devoirs sur l'usage, on va dire, de Claude. Ensuite, évidemment, lorsque vous avez des agents qui vous répondent automatiquement ou qui font de la pré-rédaction pour répondre automatiquement aux emails, évidemment, ne laissez pas envoyer de mails sans relecture. C'est fondamental. Vérifiez tous vos messages sortant avant envoi. Validez également, par exemple, des achats, s'il y a des automates pour confirmer des validations budgétaires ou autres. Et réservez-vous aussi le mode autonome aux tâches sans enjeu. C'est-à-dire, dès que vous avez, comment dire, une tâche qui ne nécessite pas, on va dire, un contrôle assidu, gardez-vous cette tâche, pas la peine de l'automatiser. Attention également aux réponses automatiques, aux agents qui répondent automatiquement aux mails. Je vais passer maintenant sur un constat et sur le fait que beaucoup d'applications aujourd'hui savent produire une alerte, un score ou une recommandation, mais ne donnent pas toujours aux décideurs une explication métier exploitable. Donc l'idée, et Marocco, c'est toujours de garder un rôle actif dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Elle nous rend service, mais il ne faut pas tomber dans le piège. Elle ne doit pas se substituer aux managers, aux décisionnaires, aux chiefs. Faites attention aux biais de surconfiance. Donc ça, c'est fondamental dans l'usage. Alors, pourquoi est-ce que je vous explique ça? C'est parce qu'en fait, on va parler et ensuite, vous inquiétez pas, on viendra sur l'usage avec des exemples et c'est vous qui allez même, je vais vous donner des problématiques que vous allez pouvoir faire directement sur votre modèle de langage. L'IA, en fait, la problématique, c'est qu'on a effectivement le phénomène de boîte noire. Et il faut faire très attention parce que si on n'a pas toute l'explication et si on a uniquement le résultat et qu'on ne comprend pas le processus, on va dire, de construction de la réponse, on va avoir effectivement ces biais de surconfiance, on va avoir un problème d'explicabilité
pour un exemple, on le verra par exemple pour une augmentation pour un collaborateur, et on va avoir un problème de clarté structurelle. Donc, évidemment, c'est tout ce paradoxe entre je donne tous les ingrédients nécessaires, je lui donne la data, il se passe quelque chose, que j'utilise Gemini, que j'utilise Claude, Chat, Perplexity, Grok ou autre, et j'obtiens un résultat. Donc effectivement, c'est ce résultat, on espère qu'il soit juste, mais comment faire pour être sûr qu'il est juste, puisque l'objectif de l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est bien de gagner du temps. Si derrière, je dois tout recontrôler pour vérifier mon résultat, je vais effectivement avoir une charge de travail additive et additionnelle, et ce n'est pas l'objectif. Donc on va voir comment faire pour ne pas faire ce qu'on appelle du bot sitting, c'est-à-dire être en permanence en contrôle du résultat de l'intelligence artificielle. Donc effectivement, il faut faire attention aux 3 risques d'opacité, c'est-à-dire l'opacité technique, c'est quel modèle, qu'est-ce qui s'est passé, quelle logique a-t-il pris, le déficit de confiance, donc comment auditer, surtout si je lui donne des données, on va dire, financières, il va falloir que je puisse comprendre le cheminement et comment il a calculé, et bien évidemment faire attention aux biais cachés, et ça je pense notamment aux problématiques d'utilisation de l'IA chez les RH. Donc effectivement c'est le piège temporel. C'est comment dire, je souhaite avoir une réponse rapide, je suis pressée, je n'ai pas le temps de contrôler, donc effectivement je vais avoir une réponse extrêmement rapide, mais si je ne vérifie pas derrière, ou si je ne mets pas en place les bons frameworks, et c'est ce que je vais appeler l'IA explicable, eh bien je vais effectivement perdre du temps. Je vais être dans la contre-productivité et je vais, comment dire, devoir finalement tout recommencer et essayer de recomprendre tout le cheminement des données que j'ai données en fait à mon modèle de langage jusqu'au résultat. Alors rassurez-vous, aujourd'hui on est là pour ça, pour gagner du temps et pour faire en sorte de mettre en place les bons frameworks pour être sûr que mon résultat est pertinent. Donc pour ça, vous avez un premier framework qui s'appelle Lime. Et donc Lime, en fait, c'est un framework qui vous permet, on va dire, de tester et de bombarder l'intelligence artificielle de données légèrement modifiées pour voir ses réactions et pour voir si, on va dire, son résultat est bien objectif et argumenté. Donc là, je vous ai donné, donc ça doit être par exemple pour un zoom chirurgical sur un seul client à la fois, garantissant une rapidité extrême, interprétable, un modèle agnostique et ensuite une explication avec un tableau de bord final décrypté, livré directement au décideur. Ensuite, vous avez un autre modèle de langage, un autre framework qui s'appelle SHAP. Et celui-ci, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est le prix Nobel d'économie de 2012 de Shapley. C'est pour ça qu'on l'appelle SHAP. Et lui, il va avoir en fait une construction uniquement mathématique. Donc, tout sera construit et argumenté et il n'y aura pas, on va dire, contradiction dans le résultat. Alors, ça permet aussi d'avoir, notamment dans le domaine bancaire, un audit certifié des résultats, notamment avec SHAP. Et vous pouvez avoir l'exemple, par exemple, du scoring pour une demande d'emprunt, ou si vous dites au client, vous n'avez pas, malheureusement, le système a décrété que on ne peut pas vous donner aujourd'hui, vous avez uniquement le refus de l'emprunt, il serait intéressant quand même de le savoir
Pourquoi donner une explicabilité, donner des explications pour pouvoir ensuite améliorer son dossier. Idem en tant que manager, si on donne, on va dire, un résultat ou un constat à un collaborateur sans argumentaire, on perd en légitimité et en crédibilité. Et là est bien le sujet sur la posture du manager avec les impacts de l'intelligence artificielle au sein des entreprises. Donc il faut bien garder la maîtrise de ces outils et garder la maîtrise des résultats. Donc, choisir le bon niveau d'explicabilité selon l'enjeu. Donc, je vous propose aujourd'hui 2 méthodes, LIM ou CHAP, en fonction de ce que vous souhaitez en termes de résultats et de promesses. Donc, par rapport à, on va dire, à votre problématique, par rapport à l'enjeu, vous allez avoir d'un côté LIM qui va être plutôt axé sur une interprétation et une argumentation pour une problématique, on va dire, commerciale, et de l'autre côté CHAP qui va avoir une interprétation très mathématique, une analyse très précise, argumentée et mathématique du résultat. Alors, je vais vous donner un problème que vous allez soumettre à votre modèle de langage. Alors, je vais vous donner l'énoncé. Hop. Donc, c'est un problème que tout le monde peut rencontrer, qu'on soit directeur, DRH, chef d'entreprise. Bref, aujourd'hui, vous arbitrez, soit c'est vous qui arbitrez une augmentation pour un collaborateur, soit c'est votre système de SIRH qui a arbitré une augmentation et vous n'avez que le résultat, mais vous n'avez pas l'explication. Alors, le manager qui est on va dire, le N+1 du collaborateur concerné, lui va, on va dire, avoir un argumentaire parce qu'il aura ces éléments suite à son entretien de fin d'année. Pour autant, qu'est-ce qui fait que, par exemple, dans ce cas-là, Thomas, lui, a 6% d'augmentation et donc Sarah, 2%. Donc, effectivement, on a ce piège temporel, ce problème de boîte noire où finalement le SIRH nous propose une réponse directe ou comment dire, moi chef d'entreprise, je n'ai pas de SIRH, je n'ai pas de système de calcul d'augmentation, j'ai mes budgets, j'ai mes entretiens de fin d'année et je donne ça à mon modèle de langage et je lui demande de me, on va dire, suggérer une augmentation. Mais je n'ai pas de framework. Je lui ai bien donné la data, je lui ai bien donné des éléments de contexte. Pour autant, quel est le cadre? Et là, je n'en ai pas. Si donc, ce que je vous demande de faire, c'est de tester avant l'utilisation de CHAP et après l'utilisation de CHAP pour que vous voyez vous-même le résultat. Pour vous donner un ordre d'idée, effectivement, donc dans le cadre de CHAP, il aurait fallu que je vous redonne les datas avec l'ancienneté, en fait, la gestion du recouvrement, la gestion de la satisfaction des tickets support, la gestion, on va dire, des produits. Et pourquoi, on va dire, CHAP va vous attribuer en fait une contribution exacte à la prédiction pour un client donné. Donc là, le gros avantage, par exemple au niveau RH, il va justifier, au lieu de vous donner uniquement un résultat, il va vous donner en fait une explication du pourquoi on va dire on va augmenter Thomas de 6% et Sarah de 2%. Donc là, le gros avantage, c'est que avec Thomas, eh bien effectivement,
le risque de perte de clients, par exemple, il est seulement de 15%, alors que chez Sarah, il va être de 85%. Pourquoi est-ce que, comment dire, je vais, on va dire, augmenter plus Thomas que Sarah? C'est parce que tout simplement, avec les arguments, l'ancienneté, l'analyse en cascade des ratios, je vais pouvoir expliquer à Sarah pourquoi elle n'aura seulement que 2% d'augmentation. Et on aura une pertinence dans son argumentation. Pourquoi est-ce que ça vient, on va dire, dans ce bootcamp sur le gain de temps? C'est parce que lorsque un SIRH ou lorsque votre IA vous donne uniquement la réponse et que vous n'avez pas l'explicabilité, vous allez devoir refaire tout le processus, revenir sur toute l'analyse en fait de la data pour pouvoir argumenter le niveau de l'augmentation. Et l'objectif est bien là, c'est de trouver, on va dire, du premier coup, les bonnes réponses pour avoir une pertinence et surtout gagner du temps. Le gain de temps que vous avez donné le modèle de langage dès le départ, si vous devez tout refaire par la suite, effectivement, il n'a plus de sens. Et c'est en cela que, effectivement, Chap ou Lim vous aide, on va dire, à, accompagner vos prompts ou l'analyse de vos données. Je vais vous redonner un exemple plus pertinent. Alors, je vous invite à le faire avec et sans Chap et vous allez voir la nuance. Et là, c'est extrêmement intéressant. C'est pour la répartition de bonus. Donc, ça va vous permettre d'avoir un calcul justifié et qui va vous permettre de verser de manière quittable le bonus. C'est quelque chose que moi, j'ai déjà rencontré en entreprise avec une vraie problématique sur le calcul, on va dire, des bonus lorsque vous avez plusieurs intervenants sur une même affaire. Vous générez un chiffre d'affaires de 100 000 euros pour un même business, mais vous avez d'un côté un intervenant qui fait la démonstration, vous avez un apporteur d'affaires, vous avez celui qui négocie. Comment répartir quitablement, on va dire, le bonus dans cette affaire? Et Chap, pour ça, est vraiment extraordinaire parce qu'il va vous amener un vrai argumentaire et pouvoir vous permettre de justifier auprès des collaborateurs le calcul. Il sera mathématique et non contestable. Dès qu'on est notamment sur la rémunération, on est sur de la donnée, on est sur des sujets sensibles. Et c'est exactement la même chose lorsque vous êtes, par exemple, sur donc dans le domaine bancaire, il va falloir justifier des emprunts. Aujourd'hui, globalement, les conseillers ont très peu d'explications. Et moi j'ai investigué et fait une recherche, aujourd'hui les applications, les ERP ou tous les outils qu'on peut avoir aujourd'hui donnent les réponses, mais il y a très peu d'explications. Et ça, c'est un vrai problème pour un manager parce que ça va lui demander de devoir refaire toute l'investigation et on va perdre tout le bénéfice de l'intelligence artificielle. Et le sujet aujourd'hui est bien là, c'est que lorsque vous utilisez l'IA, dites-vous où se trouve ma boîte noire. Si je dois remonter tout le chemin, remonter le fleuve pour aller chercher l'origine et donner l'explication, ça va être contre-productif. Et c'est un sujet d'ailleurs qui était abordé à Vivatech parce que ça a des impacts sur les managers, parce que parfois ça amène de la charge de temps additionnelle parce qu'on doit refaire le chemin inverse pour comprendre le résultat. Donc, attention au biais de surconfiance aussi et attention au manque d'explication. Surtout lorsqu'on est manager, qu'on a une équipe et qu'on s'adresse à des hommes et des femmes, tout doit être explicable. La machine, c'est bien, mais notre rôle, on doit le conserver. Le manager doit conserver son rôle, sa relation avec les hommes et garder l'explicabilité des décisions lorsqu'on doit en avoir, surtout quand elles sont difficiles, surtout quand il s'agit de la rémunération. Alors, je vais avancer. On a la même chose avec Lim.
Elim, là, on peut le faire, par exemple, dans le cadre d'une société qui a, on va dire, sur son CRM une alerte. Mon CRM me dit attention, la société Alpha, comment dire, on a un risque de perte du client. Donc appeler soit le N+1, soit investiguer, aller chercher les explications de ce risque. Et ça, c'est le CRM, et on les connaît tous, ils ont tous des noms bien connus, qui va vous envoyer ce type d'alerte, mais on n'aura pas la justification. Si en revanche, OSI, et il vous rajoute une couche LIM qui va vous permettre d'argumenter et d'avoir dans le dashboard une explicabilité, là on va pouvoir en tant que manager prendre des décisions et on va dire avoir un plan d'action et argumenter, avoir des arguments à présenter aux clients. Donc pourquoi, par exemple, pourquoi est-ce que j'ai, on va dire, des délais des résolutions de mes tickets supérieurs à la moyenne de 35%? Pourquoi est-ce que j'ai un Net Promoter Score très bas, etc., etc. L'objectif est d'accompagner l'argumentation et d'avoir un outil d'aide à la décision. On peut même, comment dire, grâce à ça, automatiser et avoir une génération automatique de mails pour déjà préformater pour pouvoir répondre à un client qui est en tension sur, on va dire, une satisfaction ou, comment dire, un risque de perte de chiffre d'affaires. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez si ce sont des cas d'usage qui vous parlent, parce que c'est vrai que aujourd'hui, lorsqu'on met en place de l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise, on ne pense pas à ce cadre et on regarde uniquement la productivité individuelle, mais on ne regarde pas, on va dire, les impacts sur l'ensemble du processus. Donc moi aujourd'hui, l'intérêt de ce bootcamp, c'est de vous faire prendre conscience que oui, lorsque j'utilise l'IA, je vais avoir une productivité immédiate avec une réponse immédiate, mais attention à ne pas avoir, on va dire, c'est l'iceberg, derrière un surtravail, une charge additionnelle pour pouvoir justifier ces résultats. Surtout qu'il vous est demandé de contrôler, de vérifier les résultats et de les justifier auprès des collaborateurs, comme l'augmentation, comme auprès de vos clients, comme auprès d'un client d'une agence bancaire. Effectivement, il faut que tout soit justifiable. Et ça, il faut éviter le phénomène de la boîte noire. L'idée, c'est bien évidemment de sortir du manager méfiant, c'est-à-dire bloqué par le déficit de confiance. Donc, il va être obligé de devenir un manager enquêteur et compenser l'opacité par des heures à aller retrouver la donnée pour justifier l'information. Donc, équipez-vous de framework. Donc là, on en a vu 2 aujourd'hui parce que effectivement, dans le public et dans les personnes qui sont là aujourd'hui, vous avez des niveaux différents d'usage de l'intelligence artificielle. Vous pouvez être, je sais qu'il y a aussi bien des experts que des débutants, mais pour autant, ayez déjà ce réflexe de mettre du cadre dans le prompt que vous utilisez pour pouvoir justifier votre résultat. Et n'hésitez pas, à la limite, si vous ne connaissez pas le framework, si vous ne savez pas comment cadrer la réponse, à challenger l'IA en lui demandant de se critiquer et de justifier son résultat. Et là, vous aurez effectivement une pertinence et une légitimité accrue auprès de vos collaborateurs, parce que si demain, on va dire que l'IA n'est là
vous n'avez pas cette capacité d'explicabilité auprès des collaborateurs, vous allez avoir un problème de légitimité sur votre, on va dire, sur votre posture. Et ça, c'est fondamental. Donc, l'intelligence artificielle crée énormément de défiance aujourd'hui au sein des entreprises, mais c'est aussi aux managers de montrer l'exemple, d'être irréprochable sur la compréhension des processus et de l'explicabilité, on va dire, des résultats. Donc, voilà, j'espère que ça parle à tout le monde parce que c'est quelque chose d'important. Si vous êtes en train de l'implémenter, pensez à ces problématiques de boîte noire. Si vous l'avez déjà fait, sollicitez votre SI ou sollicitez votre partenaire informatique pour s'assurer qu'il a bien mis en place tout le cadre nécessaire pour l'hygiène numérique et pour, on va dire, assurer l'explicabilité des résultats, parce que ce sont des frameworks qui peuvent aussi coder en Python, s'incrémenter directement dans le langage dans le modèle de langage. Moins de boîtes noires, c'est plus de bandes passantes. Et ça, c'est la vraie productivité du manager. C'est pas le fait d'avoir un agent qui va répondre et qu'éventuellement on va devoir. Oui, c'est bien, c'est un effet très surprenant, etc. Mais si vous avez une vision plus large de votre organisation et que vous attardez correctement sur les enjeux des problématiques que vous soumettez à l'intelligence artificielle, vous allez avoir une vraie pertinence et c'est là où vous allez gagner de la productivité. Mais ce n'est pas effectivement des petits bouts d'agents qui vont faire que la journée, on va dire, du manager va être beaucoup plus simple parce qu'on le sait tous. Ce sont les problématiques dont on a parlé, ce sont des pain points, des points douloureux, et c'est généralement là-dessus qu'on va être challengé. Vraiment, dans l'usage, n'oubliez pas ce que vous ne maîtrisez pas, ne l'utilisez pas. Demain, vous souhaitez mettre en place, même chez vous, un agent parce que vous avez vu un tuto, mais que pour les débutants, je parle, vous avez un doute sur la manipulation de votre ordi avec les connexions et les MCP sur Claude, enfin bref, vous avez un problème, n'hésitez pas à poser des questions et adressez-vous à des professionnels ou faites une formation. C'est ce qu'on vous propose chez l'IAE Paris et Néocognition, n'est-ce pas Marie? Et je pense que c'est extrêmement important de commencer par là, de passer son code de la route, comme je dis. D'ailleurs, l'assertif là-dessus est extrêmement bien faite puisqu'elle passe par le code et ensuite donc une pratique de façon comment dire à être sûr et à s'approprier, on va dire, comme on l'a fait aujourd'hui, un framework, un prompt ou un usage avec Cowork en toute sécurité parce que sincèrement, c'est Ashraf, toi qui es dans le sujet, c'est extrêmement important. Ne faites pas de shadow IA dans vos entreprises, s'il vous plaît. Voilà, et même les petites entreprises, hein, parce qu'ils n'ont pas d'affect ni d'émotion. Toutes les entreprises sont concernées, même les auto-entrepreneurs. Dès qu'on peut aller chercher et attaquer, effectivement, tous les biais sont bons. Donc, ayez cette hygiène numérique, ayez ce réflexe sur protéger vos dossiers lorsque vous utilisez Claude. N'ouvrez pas toute votre arborescence, c'est fondamental. Le gain de temps, il commence par là, par la bonne méthode. Ce qui est extrêmement important, c'est que l'intelligence artificielle, ce qui est vrai aujourd'hui, ne le sera peut-être plus, on va dire, dans 2-3 mois. Il y a une obsolescence extrêmement rapide de l'information qui nous force à apprendre et à avoir un apprentissage continu. Depuis qu'effectivement moi-même j'ai fait cette certification, je suis en apprentissage continu. N'hésitez pas à aller et rencontrer, on va dire,
dans les salons, les personnes qui utilisent, qui développent les applications, soyez curieux, regardez sur YouTube, il y a énormément d'intervenants. Juste un warning et un grand warning aux, on va dire, vendeurs de rêves sur les réseaux sociaux qui vous promettent monts et merveilles. Faites attention, adressez-vous uniquement à des professionnels dont c'est le métier. Ça, c'est extrêmement important parce que ils viendront pas vous aider si demain vous avez malheureusement une perte de données ou un autre problème sur votre réseau. Et ça, ça aussi, c'est extrêmement important. C'est ça la productivité également, c'est d'être prudent. En tout cas, merci Céline pour cette intervention qui était très intéressante pour nous tous. J'ai vu plein de commentaires défiler. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine. Bonne soirée à Merci à tous. tous. Merci.